Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youg, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zenless Zero. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau mode de jeu qui vient d'arriver sur cette 1.3. On va démarrer tranquillement les vidéos sur les events et sur les modes de jeu. Et on a la tour sans fin, qui est le nouveau contenu endgame qui est arrivé. Et il faut qu'on en parle parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce mode de jeu. Est-ce que c'est un mode de jeu compliqué? Comment ça se passe exactement? Alors, dans un premier temps, ça se passe ici. À l'entrée, donc là, vous voyez ici, c'est là où vous claquez vos énergies. Et bien juste ici, vous allez avoir une petite quête qui va vous faire débloquer la Battle Tower. Et c'est quelque chose qui, même personnellement, m'avait pas mal hype et j'en attendais beaucoup, étant donné que c'est un mode de jeu qui, quand on les retrouve sur d'autres formats, sur d'autres gachas, c'est vraiment un contenu que j'aime bien, le fait de gravir des étages un petit peu. Je trouve ça plutôt cool. Et ce qui est sympa, c'est que le mode de jeu, franchement, il est super accessible pour tout le monde jusqu'à un certain palier. Et ça, c'est cool parce que tout le monde peut en trouver un petit peu son intérêt. C'est-à-dire que, en fait, déjà, tous les 5 paliers, vous allez récupérer 50 polychromes. Donc, vous en avez pas mal à récupérer. Au bout de l'étage 15, vous ne récupérez plus les 50 polychromes. Donc là, vous avez 150 premiers. Vous récupérez l'accordeur au niveau 15. Donc ça, super intéressant. Et à partir du niveau 20, vous ne récupérez plus de polychromes jusqu'à l'étage 30. Vous récupérez des disques enfin, les composants pour les disques. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et au dernier, vous débloquez un petit peu le... Je pense que c'est un badge, ou je sais pas exactement ce que c'est. Bon, c'est un truc pour dire bravo, vous êtes le meilleur. Mais comment ça se passe exactement? Donc là, vous avez l'étage 1. Alors, je vais pas le faire parce que si je le fais, je vais devoir annuler un petit peu ça, vous allez comprendre. Donc, en fait, quand vous allez arriver à l'étage 1, vous allez pouvoir choisir une team. Qui, en fait, je sais pas si je peux vous montrer exactement ici, par rapport là où j'en suis. Je suis à l'étage 24, personnellement. Je suis à l'avant-dernier. Donc là, si vous faites, par exemple, imaginons étage 1, voilà, ça va se présenter comme ça. Donc, imaginez que je suis à l'étage 1. Vous allez pouvoir choisir un petit peu vos personnages. Alors, au début, vous n'allez pas pouvoir mettre autant de personnages que moi et pas autant de bambous que moi. C'est normal, ne vous inquiétez pas. En montant dans les étages, vous allez pouvoir tout simplement débloquer des nouveaux slots. Au début, il me semble qu'il y a 3 slots. Donc, vous débloquez vos persos. Donc, moi, par exemple, je joue ma team Zuyan comme d'habitude, avec Chini, Nicole, Zuyan. Je la mets dessus, je mets le bambou qui correspond, et je m'en vais dans la tour. Le système fonctionne que vous allez démarrer l'étage 1, vous allez récupérer 30 polychromes si vous y arrivez, c'est niveau 40, ça va, c'est facile. Une fois que vous y arrivez, les points de vie que vous avez perdus lors de l'étage 1 ne seront pas récupérés à l'étage 2. Vous allez devoir atteindre le palier, tous les 5 paliers en fait, pour pouvoir réinitialiser et repartir full life. Donc c'est-à-dire que si à l'étage 1, il vous reste déjà plus que 3 PV sur tous vos persos, bah vous devez vous taper 2, 3, 4, 5... Vraiment, vous avez tout ça encore à vous taper pour réussir, en fait, le palier 5, récupérer vos PV avec vos points de vie actuels de l'étage 1. Donc en fait, c'est une sorte de mode survie où il va falloir faire beaucoup de dégâts, esquiver vraiment, en fait c'est vraiment un contenu endgame où il va falloir vraiment esquiver le plus possible de dégâts, et surtout comme ça vous allez pouvoir grind un petit peu au maximum jusqu'à atteindre le palier 5 pour récupérer vos points de vie. Pareil à l'étage 5 jusqu'au palier 10, de toute façon vous les voyez, c'est les paliers en orange, hein. C'est les paliers où vous pouvez récupérer. Sauf que vous pouvez récupérer des polychromes jusqu'à l'étage 15. En plus, donc là vous avez les bonus et vous récupérez 30 polychromes à chaque étage, donc ça c'est plutôt sympa. Passez l'étage 16, vous n'en récupérerez plus. Vous n'en récupérez plus et vous allez pouvoir monter encore jusqu'à l'étage 20 qui, honnêtement, va commencer à poser problème. À partir de... En fait, je pense que même l'étage 20, je crois que c'était à l'étage 20 que... C'est à l'étage 20 que j'avais commencé à en chier. Je crois que c'est à l'étage 20 où là, c'est la Jane. C'est la Jane. Cette Jane-là, étage 20, elle commence à vraiment mettre une barrière, donc préparez-vous. Mais vraiment, de l'étage 1 à 15, vous pouvez le faire sans trop galérer. Vous allez voir par contre qu'il faut vraiment être à l'aise avec les esquives, parce que vous allez prendre cher extrêmement vite. Je peux vous montrer par exemple, au point où j'en suis, c'est-à-dire que là, je joue ma team classique. Je vais prendre par exemple ma team Burnice Jane. Je vais commencer le combat. Vous allez comprendre les dégâts un petit peu. Là, je suis palier 24. Je suis à l'avant-dernier. Et en fait, si j'esquive pas, regardez bien ma vie. Vous allez vite comprendre le problème que va être ce mode. Et je plains d'ailleurs les joueurs mobiles. Regardez. Voilà. Vous avez compris. Va falloir esquiver parce que...
Je switch en me disant, ok, pas de soucis, je vais DPS. Allez, merci, au revoir. Voilà, bon, j'ai quasiment perdu ma Jane en un combo. Mais vous avez compris le souci. Et ça va être de plus en plus tanky. Ça va être de plus en plus tanky. Et le truc, c'est que si jamais vous perdez à l'étage 24, alors évidemment, vous pouvez recommencer les étages. Mais si vous perdez, et que vous voulez abandonner et repartir de zéro, eh ben, vous ne recommencerez pas à étage 24, vous recommencerez à étage 20. Il faudra tout remonter. Donc, préparez-vous bien avant de démarrer un palier de 5 étages, parce que vous ne pourrez pas faire machine arrière, sauf en recommençant tous les étages jusqu'au palier d'avant. Voilà. Donc là, par exemple, je suis un peu en galère sur celui-là, ça devrait le faire, mais là, je force comme un teuteux avec ma team, parce que je me dis que si je le passe, eh ben, derrière, j'ai le palier 25, qu'une fois réussi, eh ben, j'aurai débloqué le palier 25, je récupère toute ma vie, et c'est bon, c'est validé. Par contre, ce que vous voyez ici, vous avez une barrière. En fait, donc là, je ne peux pas vous montrer, parce que je ne l'ai pas encore atteint. Mais au-delà de la barrière, donc une fois que vous avez atteint le palier 25, vous n'avez pas fini la Battle Tower. Vous avez derrière le mode de jeu infini. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir faire palier 26, 27, 28, 29, jusqu'à 300, 400 s'il faut. Et ça va être de plus en plus compliqué. Et en fait, c'est même en dehors de être plus compliqué, vous ne pourrez plus récupérer de points de vie. Donc à partir de l'étage 25, du 26 jusqu'à que vous perdez, vous ne récupérerez jamais vos points de vie. Donc ce qui suit derrière le palier 25 est super compliqué. Et je tiens à vous le dire, vous ne gagnez pas de récompense. Il n'y a pas de polychrome à récupérer. Je crois qu'il y a juste des dénis à récupérer. Mais c'est juste pour flex. Honnêtement, c'est juste pour flex. Parce que vous avez un petit badge. Alors là, je peux vous montrer. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez dans votre liste d'amis, vous voyez que vous avez la Battle Tower. Donc moi, je suis arrivé Battle Tower 23. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, vous allez pouvoir voir vos amis et vous voyez où c'est que tout le monde s'est arrêté. On a un No qui est arrivé palier 38. 7. Palier 38. Ouais, c'est ça. 30, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. La 22. Là, ça n'a rien à voir parce que maintenant, il y a des nouveaux trucs. 49 ici pour Boom. Donc, on a un autre 49 ici. Donc, on a un petit peu... pas mal. On a 50 ici, putain. Wilbur. Wilbur qui se met très très bien. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous pouvez monter vraiment beaucoup, mais après, honnêtement, ça devient vraiment compliqué. Et évidemment, ça va pousser à celui qui veut cash play. Évidemment, il va monter super haut, celui qui a les cinémas. Donc évidemment que ça va être vraiment pas facile. Mais ça permet d'avoir un contenu endgame qui peut durer un petit peu sur la durée. Pour voir un petit peu jusqu'à combien vous montez tout ça. Et puis ça donne un petit peu un challenge. Honnêtement, avis personnel sur ce mode de jeu, je trouve ça bien. Même si je trouve ça un peu dommage que, bah, en fait, il n'y ait pas de récupération de PV plus loin. Parce que évidemment, ça pousse beaucoup au whale. Étant donné que bah, un mec qui a tous les persos maxés avec tous les cinémas parce qu'il a mis 10 000 € sur le jeu, bah au final, lui va pouvoir monter et s'amuser. Tandis que nous, on risque d'être pas mal limité et de plus pouvoir parce que bah, les personnages pourront plus suivre. Et je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas si grave. En vrai de vrai, on a quand même enfin un contenu endgame qui est vraiment compliqué. Je pense que c'est le plus gros contenu endgame sur le jeu, étant donné du mode infini. Là-dessus, je pense que ça se tape avec Ninive dans tous les cas. Ça se tape avec Ninive sans aucun doute. Et vous avez quand même pas mal de polychromes à récupérer. Et c'est un mode de jeu permanent. Donc ça, c'est à noter. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez de ce mode de jeu, la tour de combat. Honnêtement, j'en suis très content de cette tour. Elle est vraiment sympa et j'ai hâte de la finir. Parce que je me suis un petit peu arraché les cheveux hier. Il y a quand même des combats, vous allez voir, qui sont vraiment très tordus. Tu te dis, bah, putain les enfoirés, d'avoir mis des combats comme ça. Mais c'est ce qui fait un petit peu le sel du jeu, ça fait toujours plaisir. Voilà un petit peu les amis pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu. Et nous on se retrouve demain, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao.